Bon, coucou tout le monde. Alors, on va faire les mitaines aujourd'hui. Donc, je vais vous expliquer comment faire les mitaines. Donc, vous voyez, je vais vous montrer quelques petits modèles que j'ai fait. Alors, les toutes simples, vous voyez, avec le petit bord qui roule, qui pousse. Les petits roses que je vous ai présentés sur le groupe. J'en ai fait avec un petit dessin. Alors, tout ça, tout dépend des mains. J'ai fait aussi un modèle avec beaucoup de côtes et le haut, vous voyez, au niveau du haut, j'ai fait un petit bord côtelé. Et la dernière paire que j'ai faite, de couleurs avec le bord côte en haut. D'accord? Voilà. Donc, nous allons faire les mitaines. Alors, vous allez mettre votre machine pour faire des côtes, puisqu'on va commencer par les côtes indéformables. Avant toute chose, il va falloir faire votre échantillon, 10 cm. Il va vous falloir calculer pour 10 cm, c'est-à-dire 10 cm de maille et 10 cm de rang. Une fois que vous avez fait votre échantillon, vous avez vos mensurations. Et pour faire votre mitaine, selon la main que vous allez tricoter, vous allez prendre la largeur de votre paume en centimètres et faire votre règle de 3. Vous allez prendre de la hauteur du bout du pouce jusqu'en haut de vos mitaines et la hauteur de votre pouce. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire votre règle de 3 ou vous utilisez le trical pour celles qui ont un trical et qui savent l'utiliser. Vous faites vos calculs, vous préparez votre petite feuille. Et moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc, ce que je vous donne en indication, c'est ma main à moi. D'accord? Donc, ne tenez pas compte des mailles et des rangs que je vous donne. C'est ma main à moi. Après, si vous voulez, vous n'arrivez pas à calculer, je vous expliquerai comment faire. Alors, moi, en l'occurrence, je vais monter 46 mailles. Donc, 23, 23, vous connaissez le montage. 23, 22 à droite. Hop. 23 à droite ici et 22 de l'autre côté, puisque on monte en quinconce pour faire les côtes. Écartement des fontures sur 3. Votre machine est bien face à face. Vos deux leviers sont bien parallèles. Vos deux chariots, donc on va mettre la densité sur 1, puisque moi je vais vous faire un montage indéformable. Donc devant, on met sur un des deux côtés. Touche V enclenchée, bouton de rappel au milieu des deux côtés. Vous enfilez votre laine. Alors, je vais enfiler ma laine. Je fais un petit zigouigoui puisque moi je n'ai pas de guide fil en dessous vu que la machine est fixée sur un immeuble. Voilà, hop, un petit peu. Voilà. Là, d'accord. Donc vous avez fait toutes ces opérations. On va tricoter. Alors compte rang à 0 bien sûr. Et vous prenez une deuxième laine qu'on va avoir besoin, que vous allez mettre à gauche, pour fil perdu ou fil intermédiaire comme vous voulez. Moi je les tricote, c'est de la laine qui se tricote en 3,5 sur ma machine à moi. Il peut y avoir des petites variantes selon les machines. Je tricote les côtes en 5 et je fais le jersey en 9, mais vous pouvez avoir un demi de plus ou un demi de moins selon comment que votre machine tricote, puisque toutes les machines ne tricotent pas pareil. Vous avez des fois un petit demi d'écart. Alors, je tricote le premier rang. Je mets mon peigne avec mon filin. Alors, vous le passez en dessous. Hein. Vous voyez, moi, le 0, j'ai un repère au milieu que j'ai fait avec un marqueur blanc. Comme ça, ça vous permet de bien équilibrer votre peigne. Vous enfilez le filin. Il est un peu usé, mon mien. Je passe ma laine ici, comme ça. Et hop, voilà, je mets mes poids, donc j'en mets un de chaque côté, et le deuxième rang. Donc comme je vous montre un montage indéformable, on va tricoter le deuxième rang, c'est-à-dire qu'on va annuler les deux touches V, et on va se mettre sur la circulaire. Alors la circulaire, c'est le petit rond avec la flèche. Je dis ça pour les dames qui connaissent pas trop le vocabulaire de la machine, d'accord? Donc vous vous mettez sur le petit rond circulaire de chaque côté. Vous mettez votre densité sur 3 des deux côtés. Vous faites bien attention que le bouton de rappel soit toujours au milieu. Et là, vous tricotez 2 rangs.
Voilà, là vous avez fait votre montage. Maintenant on va tricoter les côtes. Donc moi les côtes en l'occurrence je les tricote en 5. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'annule les touches circulaires. Je remets la touche V des deux côtés. Et je mets la densité sur 5. Écartement des fontures sur 4. Et je vais faire 28 rangs de côtes. Alors, moi, 28 rangs, vous, ça sera plus ou moins selon ce que vous voulez. Voilà. Donc, j'ai fait mes 28 rangs de côtes. Alors, je vais mettre, pour celles qui ont le chariot de transfert, on va repasser les mailles de la fonture avant sur la fonture arrière. Pour celles qui n'ont pas le chariot, vous connaissez la punition, on les passe en manuel. Donc, on translate la machine, c'est-à-dire les deux leviers, le translation et intermédiaire, un cran à l'intérieur, et le levier de translation, un cran vers la droite. Vous écartez votre machine, l'écartement des fontures, vous mettez sur 6. Vous remontez vos aiguilles intermédiaires pour pouvoir transférer vos mailles. D'accord? Prenez votre chariot de transfert, positionnez sur votre machine. Vous voyez, il passe bien. Vous appuyez pas très fort. Une bonne pression dessus, mais sans trop. Voilà. Alors, des fois, vous avez une petite maille qui n'est pas d'accord avec vous, c'est pas grave, on la rattrape et on la met sur l'aiguille correspondante. Voilà. Ça correspond à votre poignet. Vous voyez, ce que je viens de faire là, c'est votre poignet. D'accord? Maintenant, on va travailler sur la moitié de droite et on va mettre la moitié de gauche en attente. Avant toute chose, vous rabaissez vos aiguilles de la fonture avant parce que vous savez que vous n'allez plus travailler avec. Vous désolidarisez vos deux chariots puisqu'on va travailler qu'avec le chariot arrière. Vous remettez l'écartement de fonture sur 4. Vous remettez votre position de translation de machine, c'est-à-dire que vous écartez d'un cran les deux leviers en même temps et un cran vers la gauche, le levier de translation. D'accord? Alors, je suis un peu rapide sur ce passage-là parce que vous avez une vidéo qui vous explique comment faire le montage et le transfert des mailles fonture avant, fonture arrière. Ok? Donc là, nous allons travailler sur... Alors, en l'occurrence, je vais travailler sur les 23 mailles de droite. Donc, je vais monter mes 23 mailles de gauche, c'est-à-dire celles qui sont à gauche du 0, en position de non-travail. Voyez? Voilà. Et là, je vais tricoter. Alors, je vais déjà remettre mon compte en 0, comme ça au moins, faites pas de bêtises. Voilà. Vous réglez votre densité pour GR7. Donc, moi, ça sera 9. Vous, peut-être plus ou peut-être moins selon la laine que vous utilisez et selon vos échantillons que vous allez faire. Et je vais tricoter. Alors, pour moi, il me faudra 9 rangs pour la fin de mon poignet pour aller jusqu'à mon pouce. D'accord? Donc, je vais tricoter mes 9 rangs. Alors, hop. Je vais mettre un petit peigne ici au milieu. Parce que là, voilà. Pour que la maille descende bien. D'accord? Et vous faites votre rang de jersey. Alors, vous voyez, alors, de temps en temps, pour rouvrir un petit peu, on va mettre, voilà, votre maille correctement. 8. Je refais encore une fois. Et là, vous faites votre 9e. Voilà. Une fois que vous avez fait le 9e rang, c'est pas compliqué. On va prendre le fil intermédiaire. Alors, on va faire, voilà, je vais mettre ça là. Je vais en mettre l'autre à droite. Voilà. Alors, on va couper la laine. Je vais pas remettre ça tout de suite. Voilà, vous coupez la laine. Hop. Alors, moi, je tiens toujours, vous avez vu, hein, toujours ça, je le fixe sur le pêcheur. Vous avez votre petit triangle en plastique et en haut du triangle en plastique, vous avez une espèce de petit bout qui vous permet de fixer votre laine en attente. D'accord? Et j'ai installé, moi, à gauche de mon pêcheur, la laine intermédiaire ou le fil perdu, comme vous voulez.
vous mettez votre laine dans le guide-fil, pour celles qui ont, moi j'ai pas, donc je le tiens en dessous. Vous êtes dans le guide-fil, vous revenez devant vos aiguilles, vous passez devant vos aiguilles et vous allez le passer dans votre chariot, la laine. Alors attendez, hop, c'est un peu sportif, mais bon. Voilà, puisque moi je n'ai pas de fil, puisque la machine est fixée sur le meuble. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, votre laine est bien repassée dessus et repasse dans votre chariot, vous allez tricoter 6 rangs de fil perdu. Ça peut être 6 rangs, ça peut être 4 rangs, ça peut être 8 rangs, vous faites la grandeur que vous voulez. Mais 6 rangs c'est bien, et puis voilà, d'accord. Alors, on va tricoter 6 rangs là sur la droite. 2, 3, 5 et 6. Voilà, vous avez fait vos 6 rangs de fil perdu. On va couper. Ah ben ça, on passe notre vie à couper la laine. Je vous dis, pour faire une mitaine, oui. Vous voyez, je lâche ce morceau là, mais j'ai toujours l'autre dans la main que je refixe, comme je vous ai dit, sur le pêcheur. J'enlève mes peignes. Alors, j'en mets un au milieu, histoire que les mailles ne tombent pas. Voilà. Et là, je vais sortir la partie de droite de la machine. Passez votre chariot à vide. Vous récupérez gentiment votre peigne. Vous faites bien attention de ne pas tirer. D'accord? Hop, voilà. Et là, on a déjà une première partie de travailler. Donc, on a fait 9 rangs et 4 rangs de fil perdu. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est 6 rangs, hein, de fil perdu. Mais après, vous faites ce que vous voulez. On descend les aiguilles de droite en non-travail. Voilà. C'est-à-dire que sur la machine, il ne vous reste que les 23 mailles de gauche. D'accord? Vous passez votre chariot à gauche. Vous allez reprendre votre laine, la refixer dans le chariot. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez mettre votre contre-rang à 0. Et vous allez retricoter 9 rangs. D'accord? Vous abaissez vos 2 boutons de rappel, puisque vos aiguilles sont en non-travail. Il faut les reprendre pour tricoter. Donc vous rabaissez vos 2 boutons de rappel. Vous faites le premier rang. Hop. Vous remontez les boutons de rappel au milieu. Et vous faites vos 9 rangs. Voilà. J'ai fait mes 9 rangs. Super. Je vais maintenant couper mon fil et je vais faire mes 6 rangs de fil perdu comme j'ai fait à droite. Si vous voyez, voilà, je suis ici, donc je vais faire mes 6 rangs de fil perdu. D'accord? Donc on recoupe la laine. Ah oui, je sais. Voilà, on reprend la laine pour le fil perdu. Vous la repassez dans la machine, enfin dans le chariot plus exactement. Vous remettez votre contre à 0 si vous avez peur de faire des bêtises. Et vous tricotez vos 6 rangs. D'accord? Voilà, j'ai tricoté mes 6 rangs, c'est parfait. Je recoupe ma laine. Je la mets, hop, je la bloque. Et je vais sortir mon travail de la machine. Voilà, là vous avez tout qui est sorti de la machine. Voilà. Alors, avant toute chose, vous remettez toutes vos mailles en bas. Vous mettez votre chariot à droite et votre contre-rang à 0. Comme ça, vous êtes sûr que au prochain travail que vous allez faire, votre machine est prête. Alors, là, vous voyez, on a fait les côtes et on a fait la partie du pouce. Donc je vais sortir le travail du peigne. Hop, voilà. Alors prenez toujours l'habitude de bien remettre votre filin comme il faut après chaque travail. Hop, là voilà, on a fait le poignet. Vous avez fait là, ça va être la hauteur du pouce. Donc maintenant on va faire le pouce. Donc, vous avez 9 rangs, d'accord? Vous voyez, si vous regardez bien,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous allez prendre celle-ci, qui est juste là, d'accord? Et vous allez la mettre sur la première aiguille à droite du 0. Voilà, voyez, hop. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire pareil de l'autre côté. Alors, pour celles qui ont un petit peu peur de faire des bêtises, vous comptez vos rangs. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, vous avez 9 rangs. Donc, vous prenez celle-ci et que vous mettez aussi. Voilà, voyez. Vous allez mettre un petit peigne sur les côtes de façon que votre travail descende bien et que ça ne vous embête pas pour votre tricotage. D'accord? Voilà. Donc, j'ai monté mes 2 mailles que j'ai repris juste à côté des 9 rangs. Ok? Voilà. Le premier rang est fait. Et vous allez remonter comme ça vos 9 rangs. À chaque rang, vous allez remonter une maille de chaque côté du 0 pour finir que vous allez remonter 9 mailles de chaque côté. D'accord? Alors attendez, parce que là, j'ai mon aiguille de marraine de montage. Voilà. Alors là, vous côté, hop. Donc, troisième rang. Alors, lâchez la laine. Voilà. Troisième rang, et bien vous continuez. Alors, vous ne prenez pas la première maille au bord, hein. Vous prenez bien la deuxième, vous voyez, celle-ci. D'accord? Hop. Voilà. Là, de l'autre côté, vous faites de même. Vous voyez, je ne prends pas la première ici, celle-ci, là, là, je prends celle-ci. D'accord? Voilà. Hop, fermez votre machine, vous tricotez un rang, vous ouvrez la machine, et ainsi de suite, pour rattraper vos 9 mailles. D'accord? De chaque côté. Hop, voilà. Faites pareil de ce côté-là. Voilà. Ça va être ici. Parce que là, c'est un petit... Voilà. C'est celle-ci. Voilà. Et vous voyez, la forme de votre pouce commence à se dessiner. Bon, j'espère que vous voyez bien. Normalement, vous ne devriez pas avoir trop de soucis. Alors, hop, là, ici, je prends. Alors, moi, je passe par en dessous parce que j'ai des grosses mimines et c'est un petit peu embêtant pour, voilà, que vous puissiez voir ce que je fais aussi. Voilà, et là, je vais prendre celle-ci. Hop. Et ainsi de suite, voyez. Hop. Là, vous faites de même de ce côté-là. On va faire la machine. Voilà. Alors, vous voyez pourquoi il faut pas... Hop, des fois, il y a des aiguilles qui remontent. Je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez, parce que là, celle-ci, ça ne l'a pas tricoté. Hop, voilà. Alors, oui, vérifiez bien votre travail, surtout à chaque rang. Hein, voilà. Vous voyez la forme du pouce qui est en train de se dessiner. Voilà. Alors, on continue hein, à monter des petites mailles. Alors, je vais passer comme ça. Hop, celle-ci. Voilà. Et à gauche, on fait la même. Alors, il y a toujours un côté qui est plus facile à faire que l'autre, selon si vous êtes droitière ou gauchère. Voilà. Là, il va me rester 2 mailles à remonter. Donc, vous voyez, une ici. Je fais hop. De l'autre côté, il m'en reste 2 aussi. Une et 2. Donc, je prends celle-ci. Voilà. Hop. Et je vais monter la dernière pour avoir mes 18 mailles, donc mes 9 rangs que j'avais fait. Vous
voyez, et j'ai bien monté la dernière ici, et ici vous avez bien la dernière qui est ici, d'accord. Alors une fois qu'on a fait ça, hop hop, la forme de votre pouce est ici. Alors là après il suffira juste de resserrer un petit peu quand vous allez faire votre couture, ça va se poser tout seul. On referme la machine, et moi là je vais faire en l'occurrence 12 rangs d'ici à ici. Moi j'ai pas les grandes mains, donc moi il me faut 12 rangs. Vous ça peut être 15, ça peut être 16, ça peut être voilà, selon la grandeur que vous aurez calculé pour votre pouce, vous mettrez le nombre de rangs nécessaires à votre pouce. Donc je vais faire mes 12 rangs en jersey, bien sûr, densité 9, et les boutons de rappel sont bien au milieu. Votre compte-rang à 0, et on fait les 12 rangs. J'ai fait mes 12 rangs, donc mon pouce, vous voyez, est tricoté. Je n'ai plus qu'à arrêter mon travail. Donc, je vais arrêter mes mailles. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Une fois que l'arrêt sera fait. Voilà, hop. Alors. Alors moi c'est 12 rangs, vous, je vous dis, hein, c'est par rapport à ce que vous aurez calculé au départ, par rapport à la main que vous allez, pour la main que vous allez tricoter. Vous avez des dames qui ont des mains larges, vous avez des dames qui ont des mains très fines, qui ont des doigts très longs. Donc d'où l'intérêt de faire votre échantillon, de faire vos calculs avant, et puis ensuite, et ben de... Après, il vous reste, une fois que vous avez fait vos calculs, ça va tout seul à faire. Il y a une paire de mitaines, moi je l'ai fait en, allez, je vais vous dire, allez, 20 minutes si je suis agacée, comme on dit. Ça va très vite. Et une fois que vous aurez l'habitude d'en faire, je pense que vous allez en faire à toute la famille. Je pense que tout le monde va avoir sa petite paire de mitaines dans les familles. Mais c'est très facile. Alors, moi, ce que je donne comme explication, bien sûr, pour les dames aussi qui ont les simples fontures. Donc c'est pour ça que je vous donne toujours du basique, pour que les dames qui ont des simples fontures puissent aussi bénéficier des modèles que je vous présente en vidéo. D'accord? Voilà. Alors, j'ai fait mon pouce. Vous voyez, hop, je vais arrêter. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, mon pouce est fait. Voilà. Hop. Alors là, c'est les 9 rangs qu'on a repris, hein. Un rang, tous les rangs, une maille de chaque côté, d'accord? Donc, vous voyez, votre pouce est fait. Voilà. Là, vous avez fait votre poignet, le pouce, et maintenant, il ne vous reste plus que la paume à faire. La paume, donc, moi, je vais mettre 26 rangs. Mais, vous allez peut-être mettre plus ou moins, selon la grandeur que vous allez avoir de là à là. D'accord? Alors, là, on va rattraper, puisque au départ, j'avais mis 46 mailles. Ici, j'ai 23 mailles. Et de l'autre côté, j'ai 23 mailles. D'accord? Donc, on va reprendre. Alors, vous mettez votre compte à 0, hein, comme d'habitude. Voilà. Et on va reprendre 23 mailles à droite. Donc, je remonte 23 mailles. Voilà. Tac, tac. À droite du 0. D'accord? Là, j'ai 23 mailles de remontée. Il va vous suffire de reprendre, c'est pour ça que je vous ai fait mettre un fil auxiliaire d'une autre couleur, comme ça vous allez bien retrouver, de reprendre toutes ces mailles-là, la dernière maille de votre couleur, de votre mitaine, et les remettre sur les aiguilles en suivant. Alors, attention, il faut bien prendre la première qui est cachée derrière là, vous voyez, ici, la première maille est ici. Vous voyez, derrière le... Alors là, ici, il ne faut pas la louper, celle-là. Parce que c'est souvent, on l'oublie un petit peu. Alors, on ne prend pas le gris avec. Hein. Voilà. Vous prenez bien... Voilà. D'accord? Et on va replacer les mailles. Alors, moi, je les prends par deux, vous voyez. Hop. Vous les replacez sur vos aiguilles. D'accord? Donc vous avez 23 mailles, 23 aiguilles, et normalement vous devez avoir votre compte quand vous arrivez au bout.
C'est-à-dire il ne doit pas vous rester de maille en trop, il ne doit pas vous rester d'aiguille en trop. Si vous avez une aiguille en trop, c'est que vous avez oublié une maille quelque part. Donc, vous voyez là, hop, voilà, là, ici, hop, et puis ça se remet facilement, vous voyez. Alors, on va, voilà, passer tout ça derrière, hop, la petite laine, voilà. Je continue de relever mes mailles, donc 23 mailles comme je vous ai dit, par rapport à ce que moi j'ai commencé au départ. Donc mes 23 mailles vont être remontées. Ensuite, eh bien, il faudra que je remonte aussi celle de gauche, puisque je vais travailler la paume de ma main. Alors, hop, j'arrive bientôt au bout. Voilà. Et ici, vous en avez une. Et vous allez prendre la dernière qui est ici. D'accord? En faisant attention de ne pas prendre le fil gris, enfin le fil auxiliaire avec, pour être embêté au démontage. Voilà, là j'ai pris mes 23 mailles de droite, donc je vais prendre mes 23 mailles de gauche et je vais faire exactement la même chose. Votre pouce qui est tricoté, vous le passez derrière, vous reprenez la partie de gauche, donc vous faites bien attention. Voilà, la première maille, vous voyez, elle est là, ici, donc vous la prenez bien, voilà. Alors, moi, voilà, vous relevez vos aiguilles, hein, comme ça, vous avez moins de mal pour les mettre dessus. Et vous faites la même chose que ce que vous avez fait à droite. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est pour ça, le fait de prendre une autre couleur va vous faciliter le travail. Après, pour relever vos mailles, enfin pour reprendre vos mailles, moi je vous montre comme ça, mais vous prenez les techniques que vous voulez. Hein. Il y a des dames qui vont prendre un chat, moi bon, des fois je les prends par trois, enfin voilà. Chacun, vous faites comme vous voulez. Vous savez que moi je vous donne les bases, après vous faites ce que vous voulez. Et je donne toujours des bases assez faciles que tout le monde puisse faire. Après, vous pouvez corser un peu l'histoire, comme on dit. C'est-à-dire que vous pouvez faire des ajourés sur le dessus. Vous pouvez faire des torsades. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des bords coquilles pour finir. Vous pouvez faire un ourlet. Voilà. Après, vous avez plein de possibilités. Moi, je vous donne les bases. Après, vous modulez comme vous voulez. Alors, vous reprenez surtout bien votre maille, vous voyez, parce que là, moi, j'ai mal prise. Voilà. Et la petite dernière qui est ici, vous voyez, là, ici. Donc, je vais la chercher et je la mets sur mon aiguille. Voilà. Alors, toutes mes mailles sont remises sur la machine. D'accord? Alors... moi, je mets des peignes lisières, hein, si vous en avez, ben, tant mieux, parce que remettre le peigne avec le filin, moi je trouve que ça abîme la laine, mais bon. Après, si vous voulez remettre le peigne avec le filin, ben, remettez le peigne avec le filin. Moi, je mets mes peignes lisières, alors j'en mets au moins 4, comme ça je suis sûre que mon travail ne va pas tomber quand je vais tricoter. Et ensuite, eh ben, je vais tricoter ma paume de main, d'accord? Mon contre-rang est à 0. Donc la paume de main, moi je vais faire 26 rangs. 26 rangs, c'est-à-dire de là à là. Mais tout dépend de vos dimensions que vous aurez prises au départ. Ok? J'enfile ma laine. Alors je ne sais pas si je vais en avoir jusqu'au bout, mais au pire, j'ai une petite pelote que j'ai ramenée tout à l'heure, qui pourrait peut-être éventuellement m'aider si je tombe en plein milieu. Alors, nous allons faire les 26 rangs. Alors, pour celles qui sont plus aguerries, vous pouvez faire en circulaire, hein, la paume de main. Moi, j'explique comme ça, c'est pour permettre aux dames qui ont une simple ceinture de pouvoir les faire. De simple ceinture, elles ne peuvent pas faire... elles ne peuvent pas, si elles ont une simple fonture, elles ne peuvent pas faire du circulaire dessus, d'accord? Alors 19, vous voyez, je suis au bout de ma laine, comme dirait l'autre. Donc il va peut-être falloir que je remette un petit peu juste pour finir, mais c'est pas grave. 22. Bon bah si ça vous arrive, hein,
paniquez pas, hein, vous voyez, hop, on place ça, on reprend l'autre pelote, on la repasse, voilà, ça arrive. Ah ben, je fais tellement d'échantillons que des fois, ben voilà. Alors, hop, ça ici, voilà, vous voyez, et pour 30 secondes, on repasse la laine, on la met dans le guide-fil, on passe la laine dans le chariot, on ferme et on finit. Donc 3, 24, 25, et je fais mes 26 rangs. Voilà. Une fois que vous avez fait les 26 rangs, donc pour moi en l'occurrence, vous n'avez plus qu'à arrêter votre travail et votre travail sera terminé. Alors, vous pouvez faire ici un ourlet, c'est-à-dire un petit bord coquille. C'est-à-dire que vous allez remonter, vous allez mettre une maille sur deux sur les aiguilles, ça va vous faire un petit trou, et le rang d'après, vous faites 3-4 rangs pour vous permettre de faire un petit ourlet. Alors, vous avez aussi la possibilité de remettre votre ourlet, mais ça, bon, c'est plus compliqué, donc voilà, je reste dans la simplicité pour vous expliquer. Donc là, je n'ai plus qu'à arrêter mon travail, et ensuite, je vous montrerai le travail terminé. Vous n'aurez plus que les coutures à faire, à démonter votre fil intermédiaire ou fil perdu comme vous voulez. Voilà, et je me dépêche d'arrêter ça pour vous montrer le résultat. Ensuite, c'est à vous, et ben ça sera à vous d'opérer, comme on dit, de vous lancer, et puis vous verrez que c'est très facile. Ça, c'est un peu comme les chaussettes. De toute façon, les chaussettes, il faut que je vous fasse aussi un tuto. Pour les chaussettes, alors les chaussettes c'est pareil, hein, on va falloir calculer votre longueur de pied, enfin voilà, il y a plein de choses aussi à faire pour faire vos chaussettes. Alors il me semble que j'avais fait un tuto, mais je suis pas sûre. Je l'avais fait tout au début. Je sais qu'il y a des dames qui en avaient profité, mais je suis pas sûre qu'ils soient encore d'actualité, donc je vous ferai un tuto. Pour les chaussettes, je sais que les dames aiment bien faire des chaussettes l'hiver, les chaussettes, les bonnets, les snoods, vu qu'on va arriver un petit peu sur la saison. Donc voilà, et puis après vous verrez, hein, les mitaines c'est très vite fait, c'est très simple. Après je vous dis, vous commencez très simplement du jersey, et après au fur et à mesure que, une fois que vous saurez bien les faire, et ben vous faites des petits motifs, vous faites des couleurs, vous faites rayer, vous voilà, des ajourés, du motif dentelle, après voilà, c'est au choix de chacun, d'accord. Après c'est comme je vous dis, moi je vous donne les bases, mais des bases simplifiées pour les dames qui sont novices, parce que j'estime que tout le monde a le droit de tricoter. Je sais que des fois les dames expertes me disent ah oui mais bon, ben oui mais je suis désolée, moi j'explique les choses pour les dames qui sont novices. À la base le groupe est fait pour ça. Moi je suis pas là pour travailler avec des dames expertes. Les dames expertes, elles n'ont pas besoin de moi. Je pense qu'elles savent se débrouiller toutes seules, en l'occurrence. Voilà, alors on va arriver au bout, donc je vais vous montrer une fois terminé ce que ça donne. Vous aurez plus que les petites coutures ensuite à faire, et puis et ben ma foi, moi j'espère que ça se passera bien pour vous. Après si vous avez un souci, hein, vous savez où me trouver. En principe je suis assez réactive, sauf quand je suis au travail, c'est-à-dire le week-end. Ne vous étonnez pas si je ne vous réponds pas tout de suite maintenant, car je travaille le week-end. Mais en principe, je suis assez réactive et j'essaie toujours de trouver des solutions. Quand je peux pas, je peux pas. Hein. Je suis pas voilà. Et des fois, je fais des recherches pendant des semaines parce que des fois, il y a des choses qui m'interpellent et j'aime bien savoir le pourquoi du comment. Mais en principe, on arrive toujours à trouver des petites solutions à plusieurs. C'est vrai que c'est un groupe qui est sympathique pour ça. Voilà. Alors, je vais arrêter mon travail, donc je prends la laine, je sors mon travail de la machine. Alors, attendez, parce que du coup, hop, je vais arrêter, voilà. Tac, tac. Alors, on a voilà, hop, voilà. Alors, oui,
Voilà. Donc là, votre mitaine est faite. Ok? Regardez. Voilà. Voyez? Vous n'avez plus que la couture ici à faire. À part pour les dames qui auront fait... alors, vous voyez, si vous faites du circulaire, vous allez le faire à ce niveau-là. Donc ici, il faudra coudre. C'est pour ça que moi, je trouve que... enfin, bon, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai essayé en circulaire. Je trouve que le rendu est pas très joli. Donc moi, je préfère faire ma couture en grafting. Voilà, ça fait plus joli. Une fois que vous avez terminé, que vous avez sorti votre mitaine de la machine, il ne vous reste plus qu'à détricoter votre fil perdu, fil intermédiaire, comme vous voulez. Voilà. Hop. Vous faites de même de l'autre côté. Alors vous inquiétez pas, la laine va se replacer, voyez, hop. Vous faites pareil de ce côté-là. Alors, vous voyez, là, ça coince un petit peu. Ne vous énervez pas. Hein. Vous prenez un petit ciseau, vous coupez, hop. Voilà. Alors, coupez pas la laine de votre mitaine, hein. Coupez bien le fil perdu. Hein. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à faire votre couture, voyez. Voilà. Et vous avez votre petite paire de mitaine avec votre doigt, avec le pouce. Voilà, mesdames, voyez. Et bien sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne continuation, bon tricot. Je vous fais à toutes des bisous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.